Donc, bienvenue au Studio 103.7 Les Rencontres avec Catherine Sans Regret. Salut! Trop contente. T'as-tu fait beaucoup de podcasts? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Genre, pas du tout. C'est comme mon 2-3e. Puis le pire, c'est que t'as tellement de trucs à dire. Tu vois, moi, je pense le contraire. On dirait que moi, je suis tellement en mode, OK, le monde va être tanné de me voir. Mais non. Que genre, j'y vais à la légère. Ouais. OK. Bon, ben, on va y aller dans un de tes premiers. Tu viens de quel endroit, Catherine? Tu viens de Je viens quel... de la rive sud de Montréal, à Saint-Hubert. OK, à Saint-Hubert. Ouais. T'avais quel genre d'ambiance familiale? C'était-tu très musical quand t'étais jeune? Non, on a une famille de sportifs. Okay. C'est vraiment des sportifs. Mon frère, ma soeur, moi, les trois, on était full dans le sport. Okay. Mes parents nous ont full coachés. Fait qu'on avait une famille très, très, très tissée, serrée, mais pas dans l'art particulièrement. Quoique ma soeur, elle dansait, elle était une très, très, très bonne danseuse. Mais moi, la musique est arrivée à l'âge de mes 9 ans, à peu près 9-10 ans. J'ai voulu un piano, j'ai commencé à pianoter, à chanter. Puis là, il y a comme eu une touche artistique qui est rentrée dans la famille. Mais mes parents, mettons, adorent la musique. Là. Ils en consomment comme pas de bon sens. Ils ont une collection de vinyles. Genre, il y a de la musique tout le temps. Mais c'est pas comme dans leur sang, dans d'en faire, mettons. Là. Ils adorent ça, puis ils me suivent partout. Ouais, t'as l'air quand même d'avoir des parents très cheer-up. Ben, ma mère, c'est ma meilleure amie. Là. Okay. Vraiment, c'est ma meilleure amie dans la vie. C'est ma première amie, mettons. Okay. Avant d'avoir des amis, les autres, là, mes amis de vie. Là. Avoir les autres amis. Oui, ma mère, c'est ma meilleure amie. C'est celle que j'appelle tous les jours. 1, 2, 3, 4 fois par jour, c'est de quoi dire. On travaille ensemble aussi. Elle travaille beaucoup dans ma carrière. Pour moi, ma mère est comptable de formation. Fait que elle m'aide beaucoup. Fait qu'on est très, 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 très proches. Puis mon père est très présent. Les deux sont tellement présents. C'est donc fait qu'on a une famille très, très, très serrée. Ouais. Puis toi, t'avais-tu comme un sport, vu que oui. Ouais, c'était quoi? Ouais, moi, je vais à la ringuette l'hiver puis au baseball l'été. OK. Fait que j'avais mes petits sports. J'ai joué au baseball avec les gars, avec les filles. J'ai joué à la ringuette, évidemment, avec les filles. Ouais. J'ai joué dans la même équipe que ma sœur, des fois. Vu qu'on est comme pas loin en âge, il y a des années qu'on était dans la même équipe. Mon père me coach à la ringuette. Ma mère me coach au baseball. Mon père me coach au baseball aussi. Ben voyons donc, OK. Ouais. Des parents très présents. Ah oui. C'est le fun. Full. C'est le fun. Puis tes autres frères et sœurs, est-ce que vous aviez une bonne relation quand tu étais jeune? Tu sais, c'était quoi la dynamique, mettons? Vraiment, on était une famille reconstituée. Okay. Moi, mes parents sont encore ensemble, mais ma soeur puis mon frère, on n'a pas le même père. OK. Mais on n'a jamais... J'ai jamais dit... C'est ma demi-sœur, c'est mon demi-frère. J'ai jamais eu à dire ça parce que moi, dans ma tête, ça a tout le temps été mon frère et ma sœur. Genre, c'est ancré en moi. Ouais. On a vraiment une belle relation, puis il n'y a pas de différence. On n'est pas dans le comme, ah oui, c'est vrai, on n'a pas le même. Genre, jamais. Okay. Fait qu'on est très, très, très proches. On a toujours été ensemble, on a toujours été là les uns pour les autres. C'est comme important pour nous, les soupers de famille. C'est super important. C'est chaque semaine, c'est régulier. Ah oui. Mais c'est beau une famille qui a encore ce genre de tradition-là. Parce que je trouve qu'on la perd un peu, cette tradition-là, un peu avec le temps. Ouais. Mais est-ce que vous habitez tous encore proches? Fait que ça vous perd? Même pas. Puis vous voyez ma soeur autant? est à Trois-Rivières. Mon frère est encore dans le coin. Puis moi, je suis pas loin. Là. Je suis dans le coin de Châteauguay-Mercier. Okay. Fait que je suis pas si loin de chez mes parents. Je suis à une demi-heure. Okay. Mais dès qu'on peut, honnêtement. Puis dès que... Moi, c'est comme... Dès que je suis comme, hey, il est jeudi soir, on fait quoi? J'ai rien, genre, on y va. On va te souper. Puis je suis comme, appelle ma soeur, appelle mon frère, venez-vous, pouvez-vous. Okay. Fait qu'on essaie le plus souvent possible parce que c'est juste tellement important. C'est comme ça qu'on garde des nouvelles, c'est comme ça qu'on se garde comme actuel dans ce qui se passe. Sinon, on va s'appeler, là, on va se parler au téléphone beaucoup. Là. Puis la famille, on s'entend que c'est comme les seuls qui vont rester comme toute ta vie. Je les aime, genre, avec tout mon être. Là. Genre, t'étais quel genre d'ado quand t'étais jeune? Parce que ça aussi, moi, ça me pique la curiosité. Je me dis, t'étais-tu quelqu'un d'introverti, d'extroverti? Je dirais un bon mélange des deux. J'étais quelqu'un qui avait facilement, mettons, des amis, mais j'étais pas comme loud, puis je parlais pas super fort, puis j'étais très studieuse. J'étais très comme à mon affaire. Tu sais, les cours, c'était important, puis je voulais être là, puis je voulais être bonne. Puis, fait que j'étais très, très, très à mon affaire, ce qui fait que comme j'étais amie avec les personnes qui étaient à leur affaire, puis... C'est ça, fait que j'étais pas une enfant problématique, là, vraiment pas. J'ai une puberté très, très, très jeune. Fait que très jeune, je suis devenue une femme. Okay. Fait que ça m'a juste causé de la difficulté au niveau maturité. Comme moi, j'étais vraiment comme à un autre niveau de maturité. Puis on dirait que j'étais comme passée à autre chose rapidement dans ma vie. Ouais, je comprends. Mais sinon, c'est ça, j'étais même
trop droite, là. Tu sais, j'étais comme l'amie qui voulait pas faire de conneries. Tu pas assez, non. genre. Non, j'étais probablement même celle qui allait le dire s'il se passait quelque chose, là. J'étais peut-être la petite snitch, là. Moi, genre, j'avais peur des profs puis de la direction, comme... Genre, l'autorité, toi, c'était comme important. Ouais, full. Mes parents, c'était autoritaire, dans le sens... Pas qu'ils étaient full autoritaires, mais pour moi, mes parents, fallait pas les décevoir. Fait que quand ma soeur faisait des conneries, j'étais genre, oh là là, elle va se faire chicaner. Ça me stressait. Fait que, j'étais vraiment une enfant comme plus droite. Mais j'étais pas non plus tant un enfant de party. J'ai pas vraiment fait le party. Mettons, en adolescence, je parle, là. J'ai commencé la musique tellement tôt dans ma vie que rapidement, j'ai eu comme un mode de vie je travaille. Puis j'ai commencé jeune à être... T'es devenue une femme d'affaires très jeune, dans le fond. Full, pour vrai, oui. Je partais pour Québec, pour Trois-Rivières, pour Gatineau. On avait des shows comme partout. Fait que rapidement, un party le vendredi soir, j'étais comme non, je suis en show demain. Genre, OK. Ouais, ça a vraiment été ça. Puis ça a parti d'où, dans le fond? C'est-tu parce que t'avais des cours de chant? Tu faisais partie d'une école de chant? Ouais, exact. J'étais dans une troupe qu'on appelait la troupe élite d'une école de musique. C'était comme à Saint-Bruno. Mais c'était quand même super reconnu à l'époque où j'étais là. Puis c'est ça, on faisait comme vraiment beaucoup de shows. On était comme une session, c'était comme 3 heures de cours chaque semaine. Wow, OK. Une session complète à monter un show, mais c'était comme des gros shows là, avec des chorégraphies, des 4 harmonies. Ouais, c'était vraiment super. Un peu... ben, j'allais dire un genre de pitch perfect, mais non, parce que ça, c'est a cappella, mais vraiment comme des grosses chorés, des grosses harmonies, des grosses voix, des gros solos. On montait ça pendant une session complète, puis après ça, ben, on partait faire le show. Ça doit t'avoir formé. Mon Dieu, formé, tu dis, à la rigueur, puis à la méthode de travail, puis t'arrives prête à ton cours. Si t'es pas prête, tu te le fais dire. Puis moi, j'étais super jeune, puis j'étais avec des filles qui avaient comme 10 ans de plus que moi. Fait que ça m'a apporté vraiment une autonomie comme très rapidement. Est-ce que tu trouves, avec du recul, que t'as grandi trop vite? Ou au contraire, non? Tu l'assumes, puis ça t'a juste formé pour la vie, mettons? Moi, je l'assume, puis ça a fait que jeune, je pense que j'ai compris que c'est un travail. Parce que veux pas, c'est vendu comme une passion, c'est normal. C'est de la musique, c'est une passion, puis aujourd'hui, je vis de ma passion. C'est super normal. Mais plus jeune, quand c'est une passion, tu peux le prendre à la légère, ça peut être plus du niaisage. Le côté immature fait que tu le prends pas au sérieux. Mais, tu sais, mettons, quand j'ai fait La Voix junior, je travaillais avec des producteurs très sérieux, là. Même si j'étais jeune, mais moi, à cet âge-là, je comprenais que c'était un travail. Puis t'étais déjà sérieuse, tandis que j'étais déjà très sérieuse. Les plus jeunes, des fois. Exactement. Quand t'es plus jeune, puis tu le prends comme plus d'un côté immature, ben ça peut être genre, hey, va grandir, puis on se reverra, tu sais. Mais, je pense que j'ai compris rapidement que c'était un travail qui était possible. En fait, mes parents m'ont jamais fait douter que c'était un travail. Ils t'ont jamais dit, tu sais, ils t'ont jamais découragé non plus. Jamais. Même si t'étais comme un peu sportive au départ. Exact. Ça n'a jamais été... c'est sa passion, ou faut qu'elle se trouve un plan A. Ça n'a jamais été ça. Comme, elle veut faire ça dans la vie, on va l'appuyer jusqu'au bout. Ils ont tellement cru, je sais pas pourquoi. Mais c'est le fun. Mais ils ont cru dès le jour 1. Puis ça a fait en sorte que c'est ça. J'ai pris ça au sérieux dès le jour 1. Puis moi, je pense que c'est que du positif. J'aurais pas voulu différemment. Puis ça m'a pas développé un côté de genre faire le party, puis de débaucher. Puis ce qui est vraiment important, tu sais. J'aime aller prendre un verre, j'aime être avec mes amis, puis comme être tranquille. Mais genre, sortir puis fêter, c'est un peu moins ma tasse de thé. Dans un club, là, la grosse affaire. Là, Jamais, de toute façon, ça me tue vocalement. Mais c'est pas bon, ça fait pas partie de mon quotidien. Puis je suis comme, tant mieux, je l'ai pas développé, ça fait pas partie de moi aujourd'hui, tant mieux. Ouais, en fait, t'as juste pas côtoyé ça. Fait que ça t'a jamais comme... Exact. Quand on l'a pas vu, pourquoi on peut pas être en manque de quelque chose? Exactement, que je connais pas. Puis aujourd'hui, quand genre je trempe mon orteil là, je suis comme, arc, je sais pourquoi je vais pas là. Fait que parfait. J'aime l'image. Je rentre, puis je suis comme, c'est collé, tassé, je suis pas bien, fait que je ressors. Ouais, c'est vrai, oh mon Dieu, les gens qui se pilent dessus. J'haïs ça. C'est l'angoisse totale. Puis t'as fait La Voix junior, qui était... Est-ce que c'était une belle expérience pour toi? Tu sais, comme... Honnêtement, j'ai pas de souvenir. OK. C'est tellement loin, j'avais comme 13 ans, là. J'étais super jeune. C'est loin, puis j'étais trop jeune. Moi, je pense que c'est trop jeune pour vivre ce genre... Tu sais, ça fait partie de moi, mais je m'en rappelle pas. Zéro, là. T'as on comme a fait le Centre Bell, on a fait le Centre Vidéotron, comme ça a été une grosse tournée, là, des gros shows, là. Je m'en rappelle souviens pas? Non. Hey, c'est fou. Non, j'ai un blocage, pas un blocage, mais un blanc total de ça, là. On dirait que je le sais que je l'ai fait parce que je le sais. Mais pas parce que je m'en souviens. C'est quand même spécial. C'est bizarre. Je pense que c'est jeune pour vivre ça. Puis après ça,
ce que j'apprécie de l'avoir fait à cet âge-là, c'est que quand je suis arrivée à Starac, je me suis dit, là, tu profites de chaque instant. Parce que j'ai voulu m'en souvenir. Honnêtement, c'est tellement des gros highs d'adrénaline. Ouais. C'est des grosses émotions que facilement, tu peux juste black-out. Ouais. Comme avoir un blanc total. Ce qui fait que quand je suis arrivée à Starac, j'étais comme là, tu l'as vécu. Tu te rappelles plus de rien. Ouais. Profite du moment présent. Ouais. Puis Starac, ça a été quoi l'élément déclencheur que tu t'es dit, je veux aller à Starac? Parce que tu avais eu la voix junior qui était comme... Puis j'ai eu la voix après. Ben, exactement. J'en ai fait plusieurs. J'ai pas eu d'élément déclencheur qui me dit, je veux faire Starac. Okay. De base, j'avais un besoin de partir. Je voulais m'en aller en voyage. Je voulais partir toute seule. Genre en backpack. Puis je voulais partir toute seule pendant 3 mois. C'est ça que je disais. J'étais rendue dans un quotidien. Je venais de terminer le cégep. Puis c'était un 3 ans de cégep que je pense que tout artiste me comprendrait. On n'est peut-être pas fait pour des modèles scolaires. Scolaire, c'est encadré. Ouais. C'est un carré. Tu rentres là-dedans. Puis moi, j'avais juste besoin de vivre. J'étais rendue dans un bout où je savais même plus quoi écrire puis composer parce que j'étais comme, mon Dieu... Ça fait des années que je suis pognée dans un cadre scolaire, genre, puis qu'on peut pas trop dérailler de tout ça. J'ai étudié en musique, là, puis ça a été un parcours comme plus que parfait. J'ai tripé mes 3 années, mais en sortant, j'étais comme, mon Dieu, mais je suis qui? Moi, je comprends ce que genre, tu veux dire. J'ai été pognée dans un cadre scolaire, je suis qui? Puis là, aujourd'hui, j'ai quoi à dire? C'est quoi ma vie? Ça fait 3 ans que je suis dans le même quotidien, genre, que je me suis pas développée de fibre artistique. Fait que là, j'étais comme, j'ai besoin de partir, puis complètement seule. Parce que je voulais me retrouver puis je voulais aller apprendre sur Kat, c'est qui puis qu'est-ce qu'elle a à dire. Puis là, je le disais à mon entourage, tous les gens autour de moi, j'étais comme moi, je pars, je me préparais à partir puis tout le monde était stressé, là. Je voulais partir dans l'Ouest canadien puis tout le monde était comme, elle est partie toute seule, c'est dangereux. Puis ça te faisait-tu peur ou? Zéro. J'avais tellement besoin de partir que moi, j'étais genre, je m'entoure. T'avais une soif de comme juste t'exiler, en fait. De vivre puis toute seule. Puis finalement, j'ai vu les annonces passer. Puis j'étais genre, hey, comme, whatever. Genre, essaie-toi. Je vais aller voir ce que ça peut peut-être donner. Puis finalement, le processus s'est enclenché hyper rapidement. C'était étape après étape après étape après rappel, étape. Puis ça a été un processus de 3 mois. Exactement comme je disais, je voulais partir 3 mois. Bizarre. Ça a été exactement ce que j'ai tellement lancé dans l'univers. Je l'ai tellement dit que, on dirait que je l'ai dit à quelqu'un qui m'a entendu, genre. Puis mon 3 mois, ça a été Starac. Ça n'a pas été l'Ouest canadien, mais ça a été carrément encabané dans Hochelag, Maisonneuve à Montréal, toute seule, parce que même si on partait à 14 académiciens, on se connaissait pas. Fait que réellement, moi, dans mon quotidien, j'étais sortie toute seule de mon quotidien, puis j'étais garochée dans une maison avec d'autres gens que je connaissais pas. Ça aurait été pareil dans l'Ouest canadien. J'aurais rencontré du monde, mais... puis tu te développais autant artistiquement que personnellement, puis c'est ça que tu voulais. Mais tu crois-tu comme à la visualisation, genre? En lien avec ça, tu sais, du fait que... Je crois tellement à ça. Tu sais, vu que tu l'as comme full, tu t'en as parlé, tu l'as comme évoqué que tu voulais comme ce genre de... Moi, je suis vraiment dans le rien n'arrive pour rien. Je suis pas... C'est drôle parce que je suis pas comme croyante dans la vie, mais genre le destin, le fait d'en parler puis quelqu'un t'entende, genre ça, je crois full à ça. Ben, en fait, c'est comme t'es spirituel. Oui, dans le fond. Probablement, oui. Plus que très, croyante, très. Mettons. Ouais, absolument. Je suis très aussi, c'est quoi le mot? Suspicieuse. Oui, les voyons. Mais oui. Je sais ce que genre de croire que comme si je fais ça tout le temps de la même façon, c'est ça qui m'aide à réaliser. Oui, comme... ceux qui... superstitieuse. Suspicieuse. C'est trop difficile. C'était tellement pas le mot. Ouais, mais c'est le mot le plus difficile sur la terre à trouver quand tu le sais pas, tu sais. Je suis superstitieuse. C'est excellent. Oh mon Dieu, c'est génial. Ben non. Tu l'as trouvé ça. Oh my God. Mais ouais, ça aussi full. Fait que ça fait partie de tout ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu quelque part. Ouais. Puis pendant l'expérience de Starac, mettons, tu sais, quand les caméras là, sont éteintes, mettons, qu'est-ce que le public voit pas que toi, t'as remarqué le plus qui t'a frappé de cette expérience-là? Les caméras sont pas tant éteintes. OK. Je te cacherai pas. Parce que dans le fond, c'est pas en direct. Non. À la télé. C'est pas 24 heures sur 24 en direct. Mais nous, on est filmés 24 heures sur 24. Puis ils font du contenu avec ça. Ouais. Fait que nous, techniquement... on était tout le temps filmés. Même le soir, quand l'équipe télé partait,
tout restait allumé, puis il y avait comme une personne qui continuait de voir s'il y avait quoi qui se passait. La nuit, on était comme... C'était capté 24 heures sur 24, mais après, il y avait du montage. Mais, fait que nous, techniquement, c'était tout le temps on. Moi, pour ma part, ce que j'ai trouvé difficile, c'est vraiment les relations humaines puis les conversations qu'on avait besoin d'avoir dans l'académie. Parce qu'on vivait beaucoup de choses. Tu sais, en 3 mois, t'en vis des émotions, puis c'est un plateau qui est intense. Fait que dès qu'on vivait des émotions, ben les caméras captaient tout, mais on n'était pas là pour être captés. On voulait juste se vider le cœur. Par contre, je vais te confier, là. On était rendus super proches. On s'est rencontrés, là, mais on a habité ensemble 3 mois. Fait qu'on est devenus de même comme ultra rapidement entre nous. Puis dès qu'on avait besoin de faire comme hey, ça va pas à cause de telle affaire, puis veux pas, on apprenait à se connaître aussi. Fait que notre passé, on le connaissait pas. Fait que tout ce qu'on avait vécu dans le passé, puis qu'on avait besoin de se raconter. Mais tout capté. Puis là, tu sais pas qu'est-ce qui passe à la télé. T'as pas envie que ta vie soit à la télé. Il y en a qui avaient des traumas plus gros que les autres, dans le sens qu'on a des vies à comme se raconter, puis on a du chemin à faire pour apprendre à se connaître. Puis dès qu'on commençait à se parler, ben les caméras tournaient vers la conversation, ce qui est super normal, c'est un plateau télé. Mais là, on arrêtait de parler. C'est angoissant. Mais vraiment. Puis les caméras, on les entendait. Ça faisait comme... On peut se sortir. Non, c'est vrai. Non, c'est vraiment un exemple. C'était pas... Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est angoissant parce que, rendu là, tu marches un peu sur des œufs. Tout le temps. Constamment. Tout le temps. Moi, c'est ça qui m'a créé mon blocage. OK. On m'a vu à la télé avoir mais complètement toi, c'est fou, Catherine, là. Tu sais, dans le sens que... On a vraiment vu, encore une fois, un avant puis un après Starac. Ouais. Puis même du début de l'expérience à la fin de l'expérience, on a vu pas la même femme puis la même candidate, mais c'est fou parce que je pense que l'humaine a grandi énormément tout court. Oui, j'ai appris que je pouvais dire ce que je voulais. J'ai appris que je pouvais dire ce que je voulais dans la vie. J'avais le droit de véhiculer ce que je voulais. Comme avant... de partir à Starac, moi, j'étais comme, je m'en vais travailler. Moi, pour moi, Starac, c'était un plateau de travail. Je m'en allais travailler avec des gens importants. Une production, beaucoup de monde. Je m'en allais travailler. Fait que moi, j'étais comme, tu fais attention à tout. Ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu manges, ce que tu... Tu sais, pas ce que je mange, j'exagère, là, mais tu fais attention à tout. Ça m'a créé une carapace pendant la saison parce que là, c'est comme, tu fais attention à tout, mais t'es filmé 24 heures sur 24 puis écouté. Fait que là, tout ce que je disais, je faisais attention constamment, ce qui est devenu super toxique pour moi-même. J'étais comme, je m'empêche de parler puis de dire mon opinion. Te laisser aller, genre. Non, exact, je me laissais pas aller. Ce qui fait que là, je me suis bâtie comme une carapace par-dessus. Comme le milieu saison, je pense qu'elle était immense, ma carapace. Puis quand ils sont venus casser ça en disant, mais on ressent rien. Tu chantes, tu parles, puis on ressent rien parce que c'est comme vide. Parce que t'es trop emmagasiné. Tellement que je faisais attention. Puis je pense que c'est cette partie-là de la saison qui a fait que j'ai compris que, hey, t'as le droit d'être celle que t'es, là. Puis genre, le monde va t'aimer pareil. On s'en fout. Assume-les tes valeurs, puis assume-les tes opinions. Puis ça a comme été la partie de la saison où là, j'ai fait comme, attends, quand je dis ce que je veux, on m'écoute. Puis genre, j'ai le droit. Puis comme, on me juge pas. Puis là, ça a été l'artiste qui est devenu comme, hey, je vais m'assumer dans la vie. T'as vu l'espace que tu avais pour parler puis dire ce que tu avais à dire. T'as-tu l'impression que cette émission-là, ça t'a donné confiance ou ça t'a créé d'autres doutes, mettons? Ça m'a donné hyper confiance. OK. Genre vraiment confiance en moi, là. Puis d'être avec même les autres académiciens, puis que quand il y avait beaucoup comme quand je disais quelque chose... Les autres appuyaient beaucoup, puis c'était beaucoup comme « Ah, Kat, comme ton opinion est tellement importante pour nous. » Ça m'a tellement donné confiance. J'étais genre, hey, c'est genre, on a le droit d'avoir des opinions dans la vie. C'est pas. Puis même si j'ai une opinion, puis que t'es pas d'accord avec mon opinion, je suis pas une mauvaise personne. Non. Puis tu m'haïs pas pour autant. On a juste pas la même opinion. Qu'est-ce qu'on. On peut juste en rester là, en fait. Mais au pire, on va en parler, on va élaborer, on va aller voir pourquoi, mais mon opinion ne crée pas de moi une mauvaise personne. C'est pas ça qui crée une mauvaise personne dans la vie. Fait que ça, je l'ai compris à Starac. C'est ça qui a fait que j'ai eu confiance en ce que je pense puis ce que je vaux. Ça a toute une valeur puis j'ai le droit de l'assumer, ça. Ben c'est beau, puis je pense que ça t'a donné une genre d'autres maturités aussi. Oui. Tu sais, veux pas. Mais déjà que t'étais très mature, c'est quand même... Une maturité émotionnelle. Je comprends. Une maturité, je pense, envers moi-même. Je comprends. 100%. Puis d'être une femme, dans le fond. Puis, tu sais, plus l'expérience avançait, est-ce que ça te faisait peur le après Starac? J'ai envie de dire qu'on était tellement enfermés, puis
on n'avait tellement pas accès à l'extérieur qu'on s'en rendait pas compte. Jamais qu'on s'est dit, en sortant d'ici, on va se faire reconnaître. Genre, jamais. Nous, on se le disait dans l'académie, là, genre, Édouard, ma mère et mon père qui écoutent ça. Là. Jamais qu'on s'est dit, genre, non, il y a 2 millions de téléspectateurs par semaine. Là. OK, parce que c'est pas tangible. Non. C'est quand même abstrait, là. Mais puis ils nous le disaient pas. OK. On savait pas le nombre de téléspectateurs, là. OK. On savait pas combien de personnes. Vous aviez vraiment aucune idée de ce qui se passait à l'extérieur. Fait que nous, on se disait, genre, il y a maman, papa, ma soeur, mon frère, mes amis. OK. That's it, là. Jamais qu'on s'est dit entre nous, oh my God, on va tellement se faire reconnaître. Non, on se rendait pas compte de ça. Puis, veux pas, nous, c'est rendu notre environnement. C'était notre maison. On habitait là. Pour les gens, la maison, c'est un plateau de tournage, mais pour nous, c'est notre environnement. Oui, je comprends. On mangeait nos toasts ce matin, on se disait pas genre live. Il y a quelqu'un qui me regarde en train de. Non, je comprends. Jamais. Puis tu sais, mais de voir les gens autant le dimanche. Le dimanche, ça fait ça, genre. Ouais. Ça c'était spécial. Là. Comme la première entrée sur scène. Oh mon Dieu. Quand il y avait juste comme beaucoup trop de monde avec leur lumière. Ouais. Oh mon Dieu. Ça c'était effrayant là. Puis genre. Veux pas, on était dans le même studio que le public qui venait. Fait que dès qu'on croisait les gens, parce qu'on s'en allait mettre une entrevue dans le public, puis que ça hurlait, genre parce qu'on était là. C'est sûr. On était comme, c'est weird. Comme, c'est beaucoup. Mais comme, tu sais, c'est une émission de télé qui va faire son temps. En fait, tu le réalises pas. Non. Non. Ça va tellement vite aussi, j'imagine, que tu fais juste continuer. En fait, t'es un mode automatique un peu aussi. Vraiment. T'es sur le pilote automatique. Là. C'est spécial. Tu rentres dans un concept comme ça. Tu sais, moi, j'avais 21. 21, j'étais en appart depuis 17 ans. Ça faisait longtemps que j'étais autonome dans la vie. Puis là, tu rentres dans un concept comme ça, puis là, tu perds toute autonomie. Là, on était rendu qu'on avait des nounous, qui s'occupaient de nous. On prenait même plus notre médication toute seule. Là. Genre, tout était contrôlé par... Ben oui, mais c'est normal. On était leur responsabilité. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Ouais. Fait que toute notre médication était gérée par les nounous. Okay. On n'avait pas nos cartes de crédit, de débit, nos cartes d'assurance maladie, rien. On n'avait rien en notre possession. Fait que là, tu retournes en mode genre, attends, j'étais un robot, dans le fond. Là, on me dit de faire ça, je le fais. Fait qu'on a été de même pendant 3 mois. Là. Moi, quand j'ai retrouvé genre mon sel après 3 mois, il fallait que je paye quelque chose. J'étais genre, genre, je peux payer. Genre. T'es comme, tu te rappelles plus de l'existence, que t'as des factures à payer. 3 mois dans une vie, c'est assez pour développer des habitudes. Oui. Ben oui. Mais en sortant de Starac, ça a été quoi les émotions qui sont venues? Oh, ça n'a pas été beau. Non. Ça n'a pas été beau, hein? Ça n'a pas été beau. Je pense que tout humain, ça doit être tough de vivre ça. Peu importe la personne que tu es. Puis au-delà du concept télé, puis du plateau de tournage qui est exceptionnel, ça, c'est le glam. Exceptionnel. Ça, c'est malade mental. Répéter pour un show, malade mental. Mais le côté comme pas dormir, pas beaucoup manger, pas avoir d'autonomie, pas avoir de contrôle sur ta vie, pas avoir de contrôle sur ton image, tout ça, genre, c'est très difficile. Là. Puis là, tu vois plus tes proches en plus à travers ça. Personne. Moi, je voulais appeler ma mère. Là. Ouais. C'est à elle que je voulais parler. Là. C'est sûr. Quand j'avais des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles, c'était pas c'est de quoi, je m'étais chicanée. Je voulais parler à ma mère. Là. C'était à elle que je voulais le raconter. Mais c'est sûr, là, parce que veux pas, encore une fois, c'est comme tout ce qu'on connaît depuis notre naissance, c'est nos parents, nos amis, notre famille, notre entourage. Fait que là, t'es comme enlevé de ça, arrange-toi tout seul. Ouais, c'est fou. Puis, tu sais, y a-tu une période après l'émission, tu sais, que tu te reconnaissais plus toi-même, puis qu'il a fallu que, justement, genre, il y a un virage que tu dises, ah là, faut que je me redécouvre en tant que personne. Ouais. Je me suis questionnée à savoir si... Quand je suis sortie de Starac, je me suis dit, OK, je suis plus la même. Je suis plus la fille que j'étais avant Starac, parce qu'il y a 3 mois qui a passé. En 3 mois, il y a personne qui reste la même personne. C'est normal. Non. On évolue tous. Puis, un concept comme Starac pendant 3 mois, ça fait un peu comme un 4-5 ans, honnêtement. Genre, tu t'évolues OK, je comprends ce que tu plus que 3 mois, tellement que c'est des grosses journées puis c'est intense. Puis, quand je suis sortie de Starac, je me suis dit, je retrouverai jamais celle qui était là avant. Puis, il y a eu un moment où je me suis dit, là, il va falloir que tu fasses ton deuil. Parce que tu vas être malheureuse longtemps. Genre. Si tu cherches à juste retrouver celle qu'il y avait avant. Parce qu'en sortant de Starac, j'ai eu vraiment des gros enjeux, comme ça a vraiment été vraiment santé. Vraiment difficile. Ouais. Mais vraiment difficile. Que j'ai compris que
si je faisais pas le deuil du avant, je reprendrais pas le dessus sur ma vie puis sur moi-même. C'est-tu de la peine ou c'est de la frustration? Tu sais, c'était quoi ce deuil-là que t'avais à passer au travers? Tu sais, c'était-tu comme... T'es comme déçu de plus être comme avant, genre? C'était un côté nostalgique, c'était un côté... Ouais, je comprends. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais ça nous a fait changer dans l'œil de tout le monde. Mes amis, ma famille. J'étais plus la même personne pour personne autour de moi. Puis, tu sais, d'arriver en souper de famille, puis je les aime d'amour, ma famille, mais d'arriver en souper de famille, de me faire dire « Oh my God, on pensait que, genre, tu viendrais plus au souper. » Puis j'étais comme « Hein? Mais genre, je suis la même fille. Comme, c'est encore moi, puis je vous aime, puis vous êtes ma famille, puis genre, hein? » Mais dans le regard de tout le monde, là, t'es genre « Oh my God. » T'as changé pour tout le monde. Mais comme, c'est une célébrité, c'est une personnalité publique. Non, je suis Kat. Genre, tu me connais. Tu me connais depuis ma naissance. Je suis la même personne. Mais cet aspect-là qui a changé dans la vision de tout le monde, dans le regard de tout le monde, puis de toi-même, mais c'était genre, oh my God, genre, je veux revenir avant. C'est quoi ça? C'est dommage envahissant. Puis, je tiens à dire que je pense pas que les artistes font ça pour être reconnus puis être une personnalité. Moi, je fais pas de la musique pour être une personnalité publique. C'est juste, ça me fait du bien. Je me reconnais là-dedans. J'écris des tunes parce que c'est artistique. Puis, à même titre qu'un peintre va peindre une toile, genre, moi, j'écris des chansons parce que ça me fait du bien. Mais genre, quand quelqu'un m'arrête pour me dire, genre, tu m'as sauvé la vie, je suis comme, de quoi tu me parles? Je t'ai sauvé la vie. Genre, je suis pas médecin, là. Mais c'est quelque chose qui te confronte quand quelqu'un te dit ça, ou c'est quelque chose qui est comme gratifiante de... Oui. Reconnaissante à mort. J'ai vraiment appris à l'accepter. Dans la dernière année, honnêtement, j'ai fait genre du chemin et du travail et du travail et du travail parce qu'au départ, j'étais comme, c'est beaucoup trop de pression, c'est beaucoup trop de... Genre, les gens, mon Dieu, ils m'en mettent beaucoup, là. Comme, voyons, je recevais des témoignages, genre, de vie intime, là. Puis j'étais comme, mais pourquoi les gens me racontent ça? Je suis qui pour savoir comme toute la violence conjugale que tu as vécue, genre? Je suis qui? T'es pas la psy, tu sais. Mais non. Mais oui, je comprends. Ma musique leur fait tellement de bien que j'étais comme, OK, c'est un rôle que je prends. Puis après ça, là, je suis en tournée. Quand je rencontre les gens, il y en a plein, là, qui ont des enjeux de santé mentale, qui vivent avec une déficience, qui viennent me voir puis qui sont comme, grâce à toi, je sors de chez moi aujourd'hui. Puis je suis comme, oh my God. Mais genre, what? On a ce pouvoir-là. Puis c'est pour ça que je pense que ce métier-là est un privilège. On a ce pouvoir-là. Ça vient avec une grande responsabilité. Une responsabilité d'être bon, d'être bien, d'être honnête, d'être vrai. Genre, moi, je prends pas ça à la légère. Non, puis tu sais, c'est un rôle qui est quand même lourd à porter, j'imagine, quand même. Ou là, j'imagine avec le temps, tranquillement. Avec le temps, j'ai appris comme à vivre avec. Puis là, je suis comme, OK. C'est sûr. Tu l'acceptes, ben prends-le, puis comme fonce. J'apprends full avec ça, puis ça va vraiment bien aujourd'hui. Mais je suis comme, je me permets pas de dérailler, par contre. Ça, je suis intense sur moi-même, tu sais. Je suis comme, toutes ces... Puis j'ai un public de jeunes filles, beaucoup. Je suis comme, toutes ces jeunes filles-là me voient comme une inspiration puis un exemple. Je peux pas dérailler. Je comprends. Je peux pas... T'as comme pas le droit à l'erreur dans ta tête. Je comprends ce que tu veux dire. Puis tu sais, tu parlais de Starac, même maintenant, j'ai l'impression que tu te donnes plus le droit, par exemple, de dire ce que tu penses puis de dire ce que tu veux. Puis est-ce que tu trouves qu'on devient plus fragile ou plus fort en disant ce qu'on pense ou en disant ce qu'on... Mais tellement plus fort. Plus fort. Hey, la liberté que ça donne... D'être juste genre, hey, ce que tu dis présentement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec les propos que tu portes en ce moment. Le fait de le dire, au lieu de rester pogné à l'intérieur, d'être genre, oh my God, en ce moment, je suis dans une situation où je suis pas bien. Je me suis fait caler quelque chose, je me suis fait dire quelque chose sur mon corps, tu sais, whatever. Puis de rester dans le, j'ai pas aimé ça, mais à l'interne, je suis pognée puis je suis pas bien. Par rapport à, attends, pourquoi tu viens de me dire ça? Genre, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de me dire, j'ai pas aimé ça. On se sent tellement libre. On se sent tellement assumé, justement. Puis cette personne-là viendra plus jamais te le dire deux fois. Là. Non, puis ça va y avoir appris en tabarouette aussi de comme... Tu sais, de pas dire des trucs gratuitement de même. Là, parce que je trouve que dans la société qu'on vit, il y a beaucoup trop de choses qui se disent puis qui se font gratuitement pour aucune... Puis moi, j'ai une manière de penser que quand on reste là à écouter, on fait partie du problème. Mais ça, c'est ma vision. Mais c'est vrai. Moi, je suis intense, puis je suis très engagée dans ce mouvement-là. Mais moi, rester autour d'une table et rien dire,
j'ai l'air d'acquiescer les propos, dans le fond. Ouais. Je fais partie du problème. Ouais. Fait que moi, j'ai un besoin d'aller défendre, même si la situation me concerne pas. Tu parles de quelqu'un d'autre, tu attaques quelqu'un d'autre, je vais être genre, hey, attends, wow. Puis c'est là que je trouve les problématiques de quelqu'un, mettons, qui va me raconter une situation puis dire, hey, j'étais full pas d'accord. Ah ouais, t'as fait quoi? Ben là, rien, là. Mais t'étais pas d'accord. Hein? Pourquoi t'as rien dit? Ben faut que tu le dises, faut que tu. Oui. Puis je suis comme, les gars, parlez-vous. Puis moi, quand je dis à un gars que c'est pas correct, il rit de moi, puis comme, hey, t'es intense, ferme-la. Est-ce que vous êtes les filles? Vous êtes intenses, les filles sont folles, les filles sont folles. Les gars, parlez-vous, genre. Ouais. Entre boys, là, dites-le vous. Ouais. Ton propos, il a pas rapport. T'es pas drôle. C'est pas une joke à faire. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Non. Exactement. Ouais. Puis je pense qu'on est rendu assez. Tu sais, en 2026, je veux dire, on n'est plus supposé encore de devoir clarifier des trucs là-dessus. C'est débile. Il y a des femmes dans le passé qui l'ont fait, là, ce travail-là. Je comprends pas. Depuis des années qui l'ont fait, ce travail-là. Puis je suis comme, là, nous, on est là, on le fait encore. Ouais. Puis moi, je peux pas croire qu'aujourd'hui, on se dit, hey, je sais pas trop si je veux des enfants parce que la société est dégueulasse. Ouais. Ça devrait pas être une raison. Non. Je devrais me demander, je veux-tu des enfants parce que je veux-tu prioriser ma carrière? Je suis dans une bonne relation? Ouais. Est-ce que j'en veux? Est-ce que je veux être une mère? Mais la société, elle est dégueulasse. Ouais. Ça devrait pas être une raison de dire je veux pas d'enfants. Non. On devrait plus penser à notre vie personnelle, notre propre. J'ai-tu cet instinct-là? J'en ai envie, je veux-tu, tu sais. Mais pas on devrait s'arrêter là. Ouais. Mais de faire, je vais pas mettre des enfants au monde parce que dans quoi je vais les laisser? Genre, je suis comme, je suis tellement d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Puis ça, c'est nous. On est toutes là-dedans. Fait que pourquoi on reste là à être genre, ben, j'aurai pas d'enfants? What do you mean? Genre, levons-nous, parlons fort, travaillons, comme c'est nous ça. Ouais. Puis tu sais, c'est important. Je sens qu'à travers ta musique, c'est entre autres un rôle puis un besoin que. Ouais, la musique voyage loin. Ouais. Elle traverse les continents, elle traverse les époques, elle traverse les âges. Tu sais, j'ai autant des gens de 70, 80 ans, 60 ans que des jeunes de 6, 7, 8 ans qui m'écoutent. Fait que ça, c'est des époques différentes. On s'entend. Ouais. Entre époques, il y a des classes générationnelles. Ouais, ça c'est sûr. On est différents, on s'entend pas nécessairement bien puis on pense pas pareil. Mais la musique, elle permet de traverser tout ça. C'est vrai. Puis ça peut passer beaucoup plus, je pense, pour les générations comme majoritairement, mettons, tu sais. Absolument. Que ce soit parler justement de la femme, que ce soit parler, peu importe en fait quel sujet. Je pense que c'est comme la manière la plus douce de parler. Mais c'est triste, par exemple, je trouve. Oui. Parce que je trouve ça beau que ce soit la musique qui véhicule ça, mais je trouve ça plate que dans la vie de tous les jours, tu sais, ça fasse pas autant d'effets, peut-être. 100%. Moi, c'est fou. Je trouve ça... je le dis en musique. Ouais. Mais en mots, j'ai encore de la difficulté. Ouais, je comprends. Je vais souvent essayer de rendre le propos plus délicat. Ouais, je comprends. Pour être sûr de ne pas choquer. Oui. Mais je le fais encore en mots, en paroles, quand je parle. Ouais. Mais en musique, je vais sacrer, je vais y aller intense. Je vais fesser fort. Puis je suis comme, c'est une toune. Mais y a-t-il une chanson que tu as eu vraiment de la difficulté à écrire parce qu'émotionnellement, c'était comme quand même lourd comme pour toi de te rendre vulnérable autant puis de... Ben, en fait, je dirais que ça a été des chansons qui ont été faciles à écrire. Ah, OK. À l'inverse, parce que ça m'a rendu vulnérable. Je comprends. Puis j'étais comme, j'ai tout ça, il faut que je le crache. Ouais. J'en ai long à dire que la première de l'album, c'est comme un genre de slam, je m'amuse à dire, plus parler, chanter, mais qui est comme agressif, puis qui est vraiment genre, c'est un peu un wake-up call. Genre, hey, qu'est-ce qu'on niaise? Si je le mentionne, je suis comme, moi, je rêve d'une ville où je me sens pas menacée. Ouais. Mais pourquoi aujourd'hui, j'ai encore de la difficulté à marcher toute seule le soir? Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Puis il n'y a aucune ville où je me promène, puis je suis pas comme, je me sens pas en sécurité. Jamais. Je comprends. Je comprends tellement ce que tu dis. Puis, tu sais, mettons, moi, j'étais en couple avec une femme. Ouais. Puis, juste de marcher deux femmes ensemble quand on va n'importe où. Ouais. C'est fou que mes parents, que ma mère me dise. Fais attention. Sois prudente. Tu sais, parce qu'on est deux femmes. Tu sais, les filles, faites attention. Ouais. Mais c'est fou parce que si t'es accompagnée d'un gars, tout d'un coup, t'es en sécurité. Tu sais. T'es full en sécurité. Il y a un gars qui te protège. Ben, c'est ça, mais c'est n'importe quoi, tu sais. Ouais, c'est fou. Ma mère est super comme avenante en disant ça, tu sais. Ben oui, c'est pas elle le problème, vraiment pas. Elle veut ta sécurité parce qu'elle sait qu'on est dans un monde pas possible. Je comprends le fond du message, mais je trouve ça
plate qu'on soit encore dans ce genre de... Ouais, c'est fou. Puis tu dis ça, puis moi, c'est ma tradition avec ma mère. Dès que je sors d'un show, d'une entrevue, d'un événement, puis qu'il est tard, tu sais, il fait noir dehors, ben je l'appelle parce qu'il faut que je marche à mon auto. Puis dès que je l'appelle le soir, elle est comme, tu marches? Oui. Elle sait, je marcherai pas toute seule. Des fois, elle est couchée, je l'appelle pareil, puis c'est comme, tu sais, faut qu'elle soit là. Sinon... Honnêtement, je panique, là. Ouais, c'est sûr. Je panique, puis ça n'a pas de bon... Genre, ça devrait pas exister. Ben, c'est angoissant, là. Ça n'a pas de bon regardes sens. Partout, puis... c'est fou, là. Ouais, puis je sens qu'il y a quelque chose autour. Oh mon Dieu, je comprends tellement. Je sais que c'est dans ma tête, là. Mais c'est dans ma tête, mais il y a quelque chose qui a fait que c'est dans ma tête. C'est pas dans ma tête, au final. T'sais. Non, je comprends. On nous dit encore d'avoir nos clés entre nos mains, tu sais. Puis le nombre de gars qui savent pas qu'on tient nos clés entre nos mains. Ils sont juste pas au courant. Surpris, là. Ils savent pas ça. Ils connaissent pas ça comme si c'était une loi non écrite que personne n'est au courant de ça, mais tu sais... Mais parce qu'ils verront jamais ça. Non, eux, ils ont pas à faire ça. En fait, ils ont pas le souci de penser à ce genre de trucs-là, tu sais. C'est fou. Ouais, vraiment. Puis un autre truc, un sujet que je veux aborder, c'est les réseaux sociaux, tu sais, parce que je sais que c'est quand même intense, les réseaux sociaux en tant qu'artiste, tu sais. Puis encore là, je trouve que c'est le fun parce que je sens que t'es une artiste qui parle dans sa musique, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je sens que ça peut véhiculer, tu sais, des beaux messages. Mais est-ce que c'est une pression de vivre justement... en plus de devoir produire la musique, il faut quand même s'afficher sur les réseaux sociaux. Ça doit être tough quand même, là. Oui, puis c'est un volet qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Ça fait partie de notre ère. On n'a pas le choix de vivre là-dessus. On n'a pas le choix de montrer notre quotidien là-dessus pour que les gens s'accrochent. Puis la pression des réseaux sociaux, c'est « Hey, ça fait 3 jours que tu n'as pas posté, on va t'oublier. » Puis là, les statistiques, c'est comme... C'est tellement addictif. Puis là, c'est tellement... Mais là, l'algorithme. Puis là, si je poste pas... Puis là, ça, c'est dégueulasse. Genre ça, envahissant au plus haut point. Puis moi, je me suis toujours dit, du moment où je fais des réseaux sociaux par pression, je le fais pas parce que j'aime ça. Puis j'haïs ça. Fait que moi, je me mets pas de pression. À poster, si je suis 3-4 jours sans avoir... Si j'ai rien à dire, je me forcerai pas à avoir quelque chose à dire. T'es plus go with the flow. Selon tes... Ça fait en sorte que, justement, je vais rien faire pendant un bout, puis là, je vais être genre... Allô, j'ai mangé ça pour déjeuner, c'était vraiment bon. Puis ça n'a aucun rapport, tu sais. Genre, je comprends. Ça fait qu'il y a du stock qui pop un peu comme de nulle part, puis ça n'a pas rapport. En même temps, c'est comme tu vois la vraie personne, tu sais. C'est ça que j'avais besoin de dire à ce moment-là. Fait que c'est ça que je dis. Puis les autres jours, j'avais rien à dire. Je ne vais pas me lever de mon divan pour essayer de dire de quoi si je passe la journée à juste écouter de la télé, genre. Comme, non, c'est ça, exactement. C'est ça ma journée. Genre. Fait que après ça, ça l'amène un aspect où il y a juste du beau sur les réseaux parce que la journée où je file pas, la journée où je fais juste écouter la télé, ben je prendrai pas mon sel pour dire aujourd'hui j'ai juste écouté la télé. Je le dirai pas. Mais je le vis moi aussi, comme tout le monde. Oui, c'est ça. Je le montre juste pas parce que pour moi, le monde s'en fout. C'est pas important. Mais ça fait que je ne montre pas que cette partie-là existe. Puis je comprends que ça fait en sorte que les gens peuvent juste voir le beau. Puis il n'y a pas juste du beau dans ma vie. Genre, moi aussi, je pleure, moi aussi, j'ai de la peine, moi aussi, j'ai des journées difficiles. Il y a des journées où je ne vais pas me montrer. C'est ça. C'est parce qu'en même temps, c'est pas parce que tu veux te cacher, mais c'est juste un moment que tu as envie de vivre avec toi-même. Mais ça, c'est une pression. Ça, c'est... Genre, j'ai du contenu à faire aujourd'hui, mais genre, j'ai pas le goût de me maquiller. Tough. Tough. Ouais, je comprends. Grosse pression. Ça aussi, ça a été de quoi qui s'est développé pendant Starac. Le fait d'être filmé 24 heures sur 24, tous les jours. Toujours être préparé. Tout le temps être préparé. Chaque jour. C'est lourd. C'est de se lever, puis là, essayer de me lever comme le plus tôt possible pour être avant l'équipe télé, pour aller me préparer, pour être sûr d'être comme... Oh mon Dieu. Quand la télé allait être ouverte. Puis, j'étais quand même intense là-dessus. Puis ça m'a développé comme un... J'avais tellement peur de pas m'aimer en me regardant. C'était tellement ma phobie. Tu sais, genre, on se regarde pas vivre dans la vie. Là. Jamais, là. Non. Jamais à part des selfies, là. Jamais que tu vas te regarder. Puis là, imagine, genre, tu passes 3 mois là, tu sors, tu te regardes, puis tu fais comme arc, je m'aime pas. Genre. Puis en plus, tu sais, on s'entend que, mettons qu'on met des vidéos, des photos de nous, souvent, ben. Regarde. Oui. Puis genre, tu vas te placer de la manière qui t'avantage le plus. Tandis que, comme si tu te fais juste filmer, ben là, tu vas pas te mettre tout le temps, genre, parfaite. Puis on devrait pas, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Dans la vie de tous les jours, on est comme.
on pense pas à ça, nous autres, là. Fait que c'est sûr que ça doit être angoissant. Puis, tu sais, après ça, de sortir de cette aventure-là, mais là, de tout le temps te mettre préparée, puis belle, mais comme à un moment donné, c'est angoissant. Ça m'a comme développé un standard haut dans ma tête. Puis là, veux pas, partout je sors, c'est tout le temps comme « Hey, allô, hey, on aime tes tunes, hey, on peut te prendre une photo? » J'ai appris à avoir un lâcher-prise là-dessus, là, dans le sens, moi, genre, on prend une photo, je vais pas être comme « Oh my God, étais-tu belle? Hey. » Genre, non. Fais ce que tu fais avec ta photo. Mais au début, genre, je trouvais ça difficile. Oh my God. Si j'étais pas préparée, je sortais pas de chez moi. Ah, pour vrai? Ah, ouais. Aujourd'hui, je vais faire l'épicerie en jogging quand on était une couette, je m'en fous. Puis t'avais-tu peur d'avoir des questions sur ta vie personnelle? Parce que ça aussi, c'est un autre aspect qu'on s'entend. La vie personnelle sur les réseaux sociaux ou à la télé, c'est un aspect qu'on dirait qu'on s'expose tellement. Honnêtement. Puis ben là, toi, t'es dans une situation que, tu sais, c'est pas nécessairement un sujet qu'on va aller en détail, mais tu sais, tu vivais la séparation aussi après. Fait que de vivre cette séparation-là au grand public. Puis du jour au lendemain. Oui. Parce que j'étais 3 ans, cette relation-là, où elle était carrément dans ma vie personnelle, puis tout le monde s'en torchait de ma relation. Tellement. Puis là, du jour au lendemain, t'es comme... Honnêtement, il y a rien de ça qui a aidé la relation. Genre, rien de ça. C'est anxiogène, envahissant. Ça avait aucun... Puis moi, je m'en suis rendu compte à un événement dans la saison où on a été rencontrer le public pour l'album. On sort un album, puis on a été rencontrer le public. Puis que tout le long de cette rencontre avec le public, des gens que je ne connaissais pas, je me faisais dire « Hey, il s'en vient, je l'ai vu. Hey, inquiète-toi pas, il s'en vient, il a tellement hâte de te voir. Hey, il est pas loin, je l'ai vu, il est derrière moi. » Comme par plein de gens du public, mais que j'étais comme « Hey, il va arriver quand il arrivera, pourquoi vous me dites ça, genre? » Puis quand il est arrivé, les gens ont hurlé. De genre « Oh my God, c'est leur rencontre, genre. » Hurler de chez hurler. Tu m'en parles et je vis un mal-être intérieur pour toi. J'étais de même. Qu'est-ce qui se passe? Non. Genre, j'ai eu de la misère à donner un câlin parce que j'étais comme « Ah! » C'est tellement pas naturel, ça, non ça plus. m'appartenait. Oui. Et là, ça ne m'appartient plus. Moi, j'ai fait comme « Oh. » Puis honnêtement, j'ai développé le plus grand enjeu de ne plus jamais vouloir montrer aucune relation. Mais c'est sûr, plus jamais. Oh mon Dieu, plus jamais. Puis les premiers mois après Starac où tu sais, j'étais célibataire et tout, puis que je recommençais comme à voir quelqu'un, j'ai été comme 3 mois à pas vouloir sortir de chez moi. C'était comme OK, bon, on va faire un souper à la maison. OK, bon, on va écouter un film. OK, ben genre on va aller se promener en auto, mais on va aller trouver un coin où il y aura personne. On va aller chercher comme une pizza, puis on va aller la manger comme dans un parc toute seule. Loin. Ouais. Mais c'était-tu difficile aussi, mais là, je pense que j'ai la réponse, mais de faire confiance à quelqu'un surtout, tu sais, qui te connaissait au grand public, tu comprends, veux pas. Ouais, il y a une partie qui est dure de dater quand t'es public, c'est que l'autre personne te voit rire, parler, agir. Elle voit tout ça de toi publiquement. Elle te voit dans les journaux, dans les articles, à la télé, elle te va chanter. Toi, tu rencontres quelqu'un, tu peux avoir le hic en 3 secondes, puis être genre, mais pourquoi je suis ici, genre? Mais l'autre, genre, il est comme, oh my God, elle est belle quand elle rit, puis quand elle parle, puis quand elle... Toi, t'es comme... Moi, qu'est-ce non, que... C'est ça, là. J'haïs ça, là. J'haïs ça, là. Mais dater, tu sais, je l'ai jamais vécu, mais dater quand t'es une personnalité publique, ça doit être quand même l'enfer. Mais je date pas. OK. Je date pas. Je veux rien savoir. Ben, en fait, c'est que j'imagine, quand tu trouves ta personne, quand t'es une personnalité publique, ton but, c'est de justement, tu veux plus revenir en arrière, puis t'es comme si t'es bien avec elle. Tant mieux. Vivons ça, on reste ensemble. On va traverser tous les problèmes ensemble. Là. Restons là. T'es la bonne personne. Tu n'en ressors plus. Ah oui, absolument. Ah oui. C'est sûr, la pauvre. Parce que là, c'est de revivre ça après ça publiquement, tu sais. Puis la personne qui est avec toi ou qui sera avec toi, mais en plus, il faut qu'elle soit au courant. Ouais. Tu sais, que comme, c'est quoi tes limites à toi aussi? Oui. C'est important, là. Je suis rendue avec trop de limites, là. Là, moi, je suis comme, on peut être en cabane. Ouais, moi, je suis rendue avec trop de limites, là. Mais je pense que ça va s'estomper. Oui. Parce que, mais je sais pas. Tu trouves-tu... Ouais, c'est ça, mais tu trouves ça difficile d'être encore associé à tout ça, genre Starac, après ça, séparation, après ça, tu sais, parce que veux pas, c'est encore un peu frais, là, tu sais. On est en 2026, puis on dirait que, tu sais, ça fait quand même 1 an et demi, à peu près. On passe à autre chose, là, mais c'est plate que ça soit encore affiché de même. C'est ça que
Ça a été difficile, mettons? Oui. Pour passer à autre chose à un moment donné. C'est pas ça ma valeur. Là. Ben non. Genre, j'ai vraiment autre chose à dire. Puis je dirais que la séparation publique a aussi apporté beaucoup de gens qui ont donné leur opinion. Mm-hmm. Des gens qui m'écrivaient. Ouais. Genre, pour vraiment, littéralement m'insulter par message. Puis j'étais comme, mais t'es qui? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu connais de ma vie? Genre, t'es qui? Mettons. Parce que moi, j'ai rien dit. J'ai jamais parlé publiquement. Non. J'ai tout gardé ça à l'interne parce que c'est important pour moi, pour l'autre, pour moi, pour le respect de tout le monde, pour les familles. Il y a tellement de... Tu sais, il y a beaucoup de gens autour de nous impliqués. On a vécu comme des années ensemble. Nos familles, nos amis sont impliqués dans la situation. Fait que moi, je n'irai pas bâcher personne publiquement. Je vais garder ça à l'interne. On se parle, on est des humains. On peut-tu garder une belle relation? Moi, c'est ça qui est important après ma barre, tu sais. Puis après ça, comme l'ampleur que ça prend sur les réseaux sociaux, juste parce que c'est public. Les gens qui prennent des clans, genre, je suis comme... Mais on s'entend bien, nous autres. Pourquoi toi, tu prends un clan? T'es qui, genre? Il y a même des gens qui se créent des comptes TikTok, mettons Team Catherine ou genre fou. Team Nanana. Je trouve ça débile. Je suis comme... À quel point vous êtes profond dans l'histoire alors que c'est même pas votre histoire. Ben, ça vous appartient pas. Alors que l'histoire a pas... On en a pas parlé. J'ai tellement raison. C'est fou. Puis il y a une raison pourquoi vous en avez pas parlé publiquement. C'est justement que... Mais ça nous appartient. Évidemment, ça sort tout le temps. C'est l'enfer, là. Ouais, c'est pour ça que moi, j'ai fait comme, OK, à partir de maintenant. Ouais. Puis, tu sais, côté... Il y a une petite gêne. Ben oui, absolument. Puis, côté santé mentale, comment t'as fait pour, genre, tenir le cap? Ah, ben j'ai consulté. Beaucoup. Puis t'as bien fait. Puis je trouve que, tu sais, t'en as parlé quand même, j'ai l'impression, publiquement. Fait que c'est cool de sensibiliser les gens à dire comme... Puis moi aussi, j'ai déjà consulté, puis je veux dire... C'est tellement... Moi, honnêtement... C'est satisfaisant, là. Je vais consulter toute ma vie. Oui, vraiment. Toute ma vie. Ouais. Je trouve que tout le monde devrait consulter. Mm-hmm. On est tous des meilleurs humains en consultant. Pas parce que... Je suis pas genre, moi, je consulte, je suis bonne. C'est pas ça. C'est que j'apporte ma vie dans l'œil de quelqu'un qui la vit pas. Vraiment. Puis je suis comme... Hey, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que j'ai-tu été problématique de réagir comme ça? J'ai-tu été correct? C'est la personne avec qui je suis la plus honnête. Je vais pas tweaker les informations. Non. Hey, la situation s'est passée de même. Comme, j'ai-tu exagéré? Comme, trop... C'était-tu correct? Des fois, j'arrive puis je pense que j'ai un problème, tu sais. Je pense que je suis ça ou ça. Je pense que je suis de même. OK, allons en parler. Puis ça fait juste tellement du bien. Tu sors de là. Des fois, je sors. Braille ma vie. Comme il y a des journées où je suis sortie de là, puis il y a des journées où je suis sortie de mes thérapies, puis que je m'étais bookée genre des entrevues après. Ouais. Puis j'étais comme, pourquoi t'as fait ça? Plus jamais. Je peux pas faire ça. Plus jamais. Là, t'as pas le choix de les faire. Mais oui. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais genre, arriver aux entrevues puis être comme... Ouais, t'es shaky encore aussi, là. Les yeux comme tout lustrés. Genre, il y a rien de... C'était vraiment pas le fun. Des fois, je sors puis c'est comme, oh my God, je me sens tellement bien aujourd'hui, tellement apaisée. C'est tout le temps différent. Puis là, c'est la personne qui va être la plus honnête aussi, mais bienveillante pour toi. Oui, puis tu sais, là, elle m'a comme suivi comme tout mon parcours de Starac à la télé, puis elle a analysé beaucoup comme ce qui se passait pour pouvoir me suivre après puis comprendre toute la réalité. Mais quand je suis sortie de Starac, c'était chaque semaine, / des fois, envoyer un courriel pour dire, ça va pas, là. C'est genre, sûr. j'ai besoin qu'on se voit, ça va pas du tout. Puis ouvrir une session, puis juste pleurer, genre. Comme je sais pas quoi dire. Mais comme t'en parles dans ta chanson, tu sais, je vois ma psy 4 fois par mois. Puis... Ouais, c'était ça. J'étais comme, comment je peux plugger que je la vois chaque semaine? Chaque semaine, c'était laid. Je suis comme, 4 fois par mois, on comprend que c'est une fois par semaine. J'étais comme, ça se dit mieux. C'était cool. Parce mais ouais. Tu vois que ça sonne bien, dans le fond, aussi, quand t'écris une chanson. Ben oui. Genre, des malades d'écrire que je suis comme, non, ça sonne moins bien dans ma bouche. À l'oreille, il me semble... Ouais, mais comment tu crées? Parce que c'est là je m'en allais aussi, tu sais, ton côté artistique. Mettons, quand tu viens pour écrire, c'est des trucs qui deviennent, j'imagine, très rapidement, mais tu fais-tu des sessions d'écriture? Comment ça fonctionne, mettons? J'écris beaucoup mieux seule. Je dans le sens que j'ai vraiment plus la tête libre quand je suis toute seule. J'ai moins de barrières. On dirait quand il y a des gens autour, automatiquement, je suis comme, oh my God, ils pourraient pas aimer ça. Je comprends. Je me limite. Fait que j'écris beaucoup toute seule. Moi, j'appelle ça des bulles au cerveau. OK. J'ai des bulles au cerveau. Il y a une phrase qui me pop ou un sujet ou de quoi qui me... Puis c'est autant l'écriture que la compo. Comme des fois, je commence par la compo, des fois, je commence par l'écriture. J'ai pas de recette miracle. J'ai pas de méthode que j'en sais tout le temps, étape 1, 2, 3. Des fois, je suis en auto, genre j'ai une mélodie qui me pop, c'est genre dictaphone. Malade! Okay. En auto, je réfléchis tellement. Il y a beaucoup de bulles qui me pop en auto. Des fois, genre, je dors.
Puis genre, mettons, je suis couchée, mais j'arrive pas à m'endormir parce que j'ai un sujet dans la tête. Oh my God. Fait que là, ça, faut que je l'écrive. Sinon, j'arriverai pas à dormir ou je me rappellerai pas le lendemain. OK. Fait que je vais être genre, oh my God, pourquoi je l'ai pas écrit? Fait que des fois, c'est ça. Fait que autant l'écriture que la compo, ça va comme m'arriver en bulle au cerveau. Puis d'autres fois, je me force à m'asseoir, à pianoter. OK, progression d'accords, il y a une petite mélodie qui me sort. Mais souvent, ces moments-là, c'est sûr que je suis moins inspirée. Ouais, parce que c'est moins naturel, mettons. Ouais, ça devient mais je vais revenir sur ma bulle au cerveau d'hier. Tu sais, mettons, j'ai écrit une phrase, là, je m'en sors au piano, puis là, ça peut comme déballer d'un coup. Genre. OK. J'aime le concept de bulle au cerveau. Ouais, c'est tout le temps des bulles au cerveau. J'en ai plein. D'or. Oui. Puis, tu sais, justement, ton nouvel album, on en a parlé en entrevue, mais je veux qu'on en parle, plus intense dans le podcast. Mais, tu sais, c'est un album qui est très révélateur, tu sais, tu manges les mots, tu sais, quand tu chantes, c'est vraiment comme, on le sent, pas ta colère, mais je pense que le côté engagé. Ouais, exactement. Puis, est-ce que toutes ces affaires-là, en fait, tous les sujets, est-ce que c'est des trucs qui t'ont arrivé, qui te sont arrivés à toi? Est-ce que c'est des expériences que tu as entendues des autres personnes ou c'est un constat plus global que tu en as fait, mettons? C'est un mélange de mes expériences puis un constat global, je pense. C'est sûr qu'il y a beaucoup de ce que moi je vis / ce que j'ai vécu. Beaucoup, beaucoup en majorité. Puis souvent, c'est ça, je vais écrire une chanson quand il vient d'arriver quelque chose. Puis je suis comme, oh my God, comme là, j'ai une rage. Là. Il y a beaucoup de chansons qui sont venues d'une rage. Comme que j'ai une chanson sur le deuil, comme que j'ai des chansons de peine d'amour. Fait que c'est beaucoup de ce qui m'est arrivé. Mais évidemment, quand je vais plus évoquer comme les problèmes de société, puis les troubles sociaux, puis la place de la femme, mais la place de toute autre communauté minoritaire, ben là, ça, c'est plus un constat global. Un constat global d'être capable de suivre l'actualité puis comprendre que ça va mal dans le monde. Mettons, effectivement, oui. Il y a un côté un petit peu politique aussi. Quand j'aborde... dans la première chanson, j'aborde... les rois qui contrôlent leurs marionnettes. Je cherchais le mot, là. Les rois qui contrôlent leurs marionnettes sur la planète. Ça, c'est sûr que tu sais, je vise un peu les États-Unis, puis à quel point ça a un impact sur nous, puis que ça crée des manières de penser, puis des opinions qui sont... D'avoir des gens au pouvoir, que c'est pas nécessairement l'opinion de tout le monde, hein? Ouais, vraiment, exactement, puis qui nuisent énormément à une société. Vraiment. Puis t'avais-tu peur qui nous font reculer de la réaction des gens de cet album-là, vu que c'est très engagé, ou au contraire, t'étais comme, gars, ça c'est moi, fait que vous allez juste accepter de la manière que... Quand il y a des chansons quand j'ai écrit, minables, j'en ai long à dire, Ramène-moi à la maison, qui est plus une tune qui parle de sexe, mais d'une femme, genre, une femme qui en parle. Quand j'ai écrit, mettons, cette chanson-là, j'étais plus en mode, c'est ben trop intense. Puis je le nommais, là, mettons, je dis à mon réalisateur, on peut pas sortir ça. C'est ben trop intense. Les gens vont être comme, elle est pétée, là. Genre, c'est trop, là. Elle va ben trop loin, elle va ben trop profond. Puis lui, il était comme, mais non, c'est sûr qu'on sort ça, c'est bon. Puis les gens vont full. Genre, il était comme, t'imagines-tu, toutes les femmes qui vont s'identifier à ça? C'est vrai. J'étais comme, hey, OK, comme, t'as raison, ça fait du sens, tu sais. Mais quand l'album était prêt, puis que j'ai pu l'écouter au complet, puis j'ai fait comme, oh, OK. C'est un album puissant, qui parle, qui a beaucoup de sujets, ce qui est important. Là, j'étais comme, les gens qui vont aimer l'album, qui vont adhérer, ils vont embarquer dans le bateau, puis ils vont devenir comme des fans, puis ils vont devenir des alliés. C'est ça, j'allais dire, c'est tellement ça. Puis ceux qui adhèrent pas, ben je veux pas. Je veux pas qu'ils fassent partie de mon monde. C'est ça. Fait que ça... S'ils adhèrent pas à ça, on s'entend pas bien dans la vie. Ça fait un ménage. Il y a bien d'autres albums plus problématiques que les miens qui peuvent aller écouter. Absolument. Qui est le contraire, complètement. Il y en a d'autres. Puis justement, la chanson Ramène-moi à la maison, qui est incroyable, tu sais, qui parle justement plus de la sexualité, de la féminité. Tu sais, pourquoi c'est important pour toi d'aller là, tu sais, le côté plus féminité et tout, tu sais, parce que, j'imagine que c'est des valeurs qui te tiennent à cœur, mais tu sais, as-tu l'impression que le double standard est encore là aussi? Tu sais, on parle beaucoup. Ben oui. Ben énormément. Moi, j'ai fait un projet au cégep, mon projet de DEC, fait que de fin de cégep, il fallait prendre un sujet de la culture populaire en musique, puis en faire une dissertation de genre 2000 mots. OK. Puis moi, j'avais pris la place de la femme dans l'industrie musicale. La place de la femme en 2024, mettons, ça fait quelques années. J'avais été outrée, mais complètement outrée, à quel point
la femme en musique, elle doit être sexualisée pour que ça fonctionne. L'homme en musique, il va mettre des filles sexy en arrière, puis il va jouer de la guitare, ça va passer, tu sais. Ouais. Puis à ce moment-là, j'ai compris que jamais je serais sexualisée sur une scène. Jamais. J'étais comme, les gens vont m'aimer, pas parce que, genre, on me voit à craque de sein sur une scène. Genre. Jamais. Fait que ça m'a tellement shaké. Puis des femmes, puis là, c'était à l'international, c'était plus loin que juste, mettons, au Québec. Des femmes qui étaient même mineures, là, quand leurs gros succès sont sortis. Tu sais, si je pense qu'elle avait 18 ans, mais à un Wrecking Ball, genre de Miley Cyrus. Ouais. Comme, c'est quoi? Comme, hein? Ou même les Madonna de ce monde. Ouais. C'est des artistes incroyables, mais presque comme dans leur jeunesse. C'est fou. Hyper puis, sexualisé. On s'entend, c'est une équipe autour qui dit, hey, si tu fais ça, là, tu vas avoir des clics, tu vas faire du cash. Ouais, c'est le marketing, tout ça. C'est n'importe quoi. T'es comme, attends, si je fais juste être moi, je ferai pas de clics puis de cash. Genre, faut que je me sexualise puis faut que je me mette comme en déshabillée, et genre désirable. Fait que cette chanson-là, Ramène-moi à la maison, on l'a écrit en mode la femme elle a le pouvoir. C'est vraiment genre hey, je vais te dire ce que j'ai envie puis tu vas le faire. C'est vraiment on l'a tweaké en mode c'est moi qui tu sais le fameux genre t'es quelle personne là, t'es dominée dominante. Ben là genre c'est moi qui ai le pouvoir sur la relation. Puis la tune finit avec mais est-ce que ça vous choque de savoir qu'une fille en veut encore? Fait que c'était vraiment une manière de OK, oui, c'est une tune de sexe, wouhou, genre. Mais c'est une tune qui a un message. À l'extérieur de toute. C'est pas une tune que t'as juste sortie pour faire réagir puis qu'il n'y a pas de contenu. Là. Non. Toutes les paroles. Sont toutes réfléchies pour ça. C'est ça. Il y a tout comme un sens. Puis... Mais ce n'est une autre que j'étais comme, mon Dieu, on peut pas sortir ça. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'étais comme, c'est tellement pas mon image. J'ai un public de filles de 7-8 ans. J'étais genre, les gens vont dire, voyons, elle est pétée, là. Comme, c'est quoi ça? Puis Benjamin était comme, non, Kat, on y va. Honnêtement, c'était notre track préféré. Mais on n'arrivait pas à l'écrire. Les paroles, on était genre, mon Dieu, une chanson comme ça, tu peux pas dire n'importe quoi. Là. Elle a vraiment un côté sexy. Puis on était comme, on peut pas parler de la pluie puis du beau temps. Il fallait aller dans un sujet plus profond. Puis c'est ça, quand on l'a écrit, j'étais comme, je peux pas sortir ça, je peux pas faire ça. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu penses que les femmes encore aujourd'hui, on a autant pas le droit, entre guillemets, d'écrire des tunes de sexe? Ben, ça choque. Ça choque, honnêtement, parce qu'on est vu comme des humains qui aiment pas ça. On est vu comme ne pas aimer le sexe, puis l'accessoire. Ça nous appartient. Oui, ça nous appartient pas, dans le fond. On est probablement beaucoup plus un objet au sexe des hommes qu'on est une part entière de la sexualité. Fait que je pense que ça choque. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis des femmes qui vont sortir des propos sexuels ou être sexualisées, ça va être genre, ben voyons, elle s'habille de même. Pourquoi? Mais le gars va être en chest. Ça va être, il est donc bien beau. Fait que je suis comme... Ouais, non, c'est vrai. On est rapidement vu comme... C'est la société, encore une fois. Absolument. Qui met cette pression-là. Absolument. Puis moi, je suis dans le... Si t'as envie, sur une scène, de te sexualiser parce que c'est ton image artistique puis tu te trouves belle puis tu te trouves femme, genre, wow. Ouais, je comprends. J'ai beaucoup de respect pour ça. Mais quand je vois des artistes féminines internationales être sexualisées sur scène, moi, ma première pensée, c'est tout le temps, c'est qui l'équipe derrière? Est-ce qu'ils lui demandent de s'habiller comme ça pour les vues, les clics, l'argent? Est-ce qu'elle est bien? Genre, moi, c'est tout le temps ça ma première pensée. Ouais, tu penses à la femme en premier, ben en fait, c'est normal. Tu sais, je veux dire, c'est pas supposé être une marionnette non plus. Non, exactement. Qui se fait dire que, mais si tu le fais, mais si tu le fais, tu pourrais tellement être plus grande si tu le fais. Effectivement. Puis, en terminant le podcast, j'ai tout le temps des petites questions funky. OK. Pour toi. Fait que si on regardait ton historique Spotify, OK? En ce moment, y a-tu genre un plaisir coupable que t'écoutes vraiment souvent puis que t'assumes à 100%? Mais un plaisir coupable, c'est quelque chose de... Ben, pas gênant, mais comme, c'est un truc non, comme... c'est pas ça de bon. Moi, c'est juste bon ce que j'écoute, là. Ben non, mais vas-y aussi dans ce que t'écoutes full en ce moment. Ça, c'est intéressant aussi.
Attends, mais j'ai envie de trouver mon plaisir coupable. C'est sûr, j'en ai un. Ça peut être tellement de trucs, là. Ben, c'est sûr, j'en ai un. C'est sûr, j'en ai un. C'est sûr, j'en ai un. De quoi qui me fait du bien? C'est quoi j'écoute dernièrement? Qui met juste genre de la bonne humeur. Ouais, ça peut être tellement d'affaires. C'est ça l'affaire. En fait, c'est tough à trouver dans le moment, hein? Ben oui. Parce que, genre, mettons, l'album que j'écoute en boucle et en boucle et en boucle, genre, honnêtement, c'est sûr que dans mon rap de l'année, puis on est en début d'année, c'est le nouvel album de Dermot Kennedy. Ouais. Genre, c'est trop bon. Je le connais par cœur. Je connais l'ordre des chansons, puis il vient de sortir. Il sort en avril, genre. OK. Je connais l'ordre des tunes, je les connais comme j'en connais par cœur. Je l'aime tellement, mais c'est comme pas un plaisir coupable, c'est juste bon. Ouais, je comprends. C'est juste réellement ultra bon. Ouais. Sa musique est tellement inspirante. Puis j'aime la musique de garçons qui parlent bien de la femme. Mm-hmm. Oui. Ah, mon Dieu, je trouve ça bon. Là. Lui, comme, il y a une manière de parler. Je sais pas s'il y a une conjointe comme blonde dans sa vie, mais il y a une manière de parler de la femme qui est tellement belle. Ouais, dans le respect. Puis, ouais. C'est comme plus d'hommes comme ça. Oui. Ouais. Plus d'artistes masculins comme ça qui tu sais, comme. Que c'est tellement beau, ces mots qu'ils utilisent, puis c'est vraiment genre, la femme est une princesse, comme dans. En tout cas, je trouve ça magnifique. Mais mon Dieu, c'est sûr, je peux pas croire. Mais sinon, on peut passer à une autre question. Ouais. Tu peux y penser, là. C'est pas grave. Là. OK. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire instantanément, OK, cette personne-là, je l'aime, tu sais, dû à mettons, sa personnalité? Tu sais, y a-tu comme un red flag puis un green flag d'une personne, tu sais, un humain, là, en général, pas obligé en amour, là, mais. C'est sûr que, genre, l'authenticité, le côté vrai. Ouais. On dirait que moi, c'est un flair que j'ai. Genre, si je sens que, comme on se parle puis que je suis comme, j'ai accès à la vraie personne, automatiquement, je me sens en terrain confortable, sécuritaire, je me sens bien. Puis genre, le red flag, c'est l'ego, là. Ouais. On dirait que c'est l'affaire qui me repousse le plus de quelqu'un. Puis absolument, non. Dans le domaine artistique, il y en a. Il y en a de l'ego. Beaucoup. Si ta vie était une télé-réalité, ça serait quoi le titre de ta télé-réalité? Ou le moment de ta vie en ce moment, là. Tu sais, comme ouais. Ben, on dirait que ça serait comme. Attends, titre de télé-réalité. I wish que j'avais cette capacité créative à comme donner des idées. Mais genre, tu sais, je suis une fille. C'est comme à mon affaire, mais hyper désorganisée, genre. Ouais, OK, ouais. Fait que j'ai un côté hyper perdu, pêle-mêle, désorganisé, mais genre. C'est genre un dilemme de super droite. C'est comme tout le temps entre les deux, genre. Comme à mon affaire, à la bonne place au bon moment, mais ma maison est en bordel. C'est comme. Genre, dilemme de ma vie présentement. Tout va bien. OK, parfait. La chose la plus Catherine que tu fais sans t'en rendre compte. Genre un trait de personnalité là, qui est propre à toi-même. Oh my God, il y a tellement de gens autour de moi qui auraient 1000 réponses à donner. Mes amis commencent à me dire qu'il y a des affaires qui sont très Catherine coded. OK. Genre le beau terme coded, que c'est genre ça fait toi. Un Catherine code, là. Oui, ça a l'air que je dis tout le temps, je vais brailler. OK. Ça a l'air que je dis tout le temps ça. Genre, vous êtes tellement cute, vous allez me faire mourir, je vais brailler. Genre, en tout cas, je dis tout le temps ça. OK. Le matcha. Oui. Le matcha, le matcha, on dirait qu'on se l'est comme attribué. J'adore le matcha. Le matcha, c'est je m'en fais, je vais en acheter, whatever. Un trait de personnalité. Je dis beaucoup honnêtement. Je dis tout le temps honnêtement. OK. Honnêtement, là, je parle. OK. C'est comme mon petit proverbe. Ouais. Adverbe. Mon petit en fait, c'est comme ta béquille, genre vocabulaire. Ouais, tout le temps. Mais je comprends. On a tout un peu un mot. Ça répond à la question? Oui, vraiment. Ouais. Ça le fait Catherine Code, genre. ça a juste bien répondu. Yes. C'est quoi la chose la plus inutile sur laquelle tu vas dépenser, là, genre? Oh, beaucoup de choses. Ça, par contre. Tu magasines-tu beaucoup? Faut pas que j'aille au magasin. OK, sinon t'achètes tout. Ah ouais. Ouais, puis moi, la vie, c'est pas une question d'argent, genre. Dans le sens, j'ai une vie à vivre. OK. C'est dangereux. C'est hyper dangereux. C'est très dangereux. Ouais, moi, je suis comme... Ça coûte tant, mais comme, j'ai une vie à vivre. Genre, je le reverrai peut-être pas 2 fois. Puis, mais ça, c'est vrai, par exemple. Moi aussi, je pense de même. Je suis comme... à même titre que je suis très stable financièrement, là. Ouais. Genre, je regarde mes trucs, j'économise beaucoup, j'ai mes placements, whatever. Mais je suis comme, on va se pas au resto? Ouais. J'ai une vie à vivre. Ouais, ben oui. Tout le temps. Ouais, je comprends. Je suis tout le temps dans le one life. Genre, tout le temps. Fait que, ben, non, c'est pas inutile. J'allais dire en restauration. Genre, je suis tout le temps en resto. Tout le temps. Ben, mais c'est pas inutile. Ouais, c'est tellement inutile. un plaisir coupable.
aller manger au resto. Non, mais il n'y a pas des gagas, genre, que, tu sais, même des chandelles, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, t'en as 1000 dans ta maison, mais genre. Parce que j'ai beaucoup. Genre du linge, là. Ça, c'est inutile, on va se le dire. Mais moi, je suis comme toi, par exemple. De morceaux. Mais honnêtement, c'est problématique aussi, là. Oui. Dans une friperie, genre, moi, je ressors avec tout. C'est problématique à mort, là. Je suis comme, t'en as du linge, là. Ouais. T'en as, là, des décos. Ouais. Ah, ça aussi. Genre. Ça, c'est pas utile. Mais non. Okay. Mais comme c'est cute. Oui. C'est... Mais j'ai goût de dire, mais c'est pas utile, mais aussi aller faire l'épicerie, je suis dangereuse. Genre, tomber sur quelque chose peut être comme, oh, craving. Tu mets dans le panier. Mais genre, c'était pas sur ma liste. OK, ouais. Ouais, genre, je sais pas, comme, je suis tellement... Moi, tu m'achètes par les sentiments, là. Ouais. Ouf, que tu m'achètes par les sentiments. Genre, c'est pas bon, là. C'est tellement drôle. Fait que genre, finalement, j'ai plein d'affaires chez nous que je suis comme, mais je mangerai jamais ça, genre. C'est... Ouais, je comprends. C'est full inutile, dans le fond. Oui, ça, c'est vrai. La bouffe. C'est full inutile. Des fois, c'est inutile. C'est le packaging, tu trouves beau, parfait, on l'amène. C'est full inutile. Ça, je comprends. Oh mon Dieu, voilà, j'ai trouvé. On a trouvé la bouffe. OK. Une affaire que tout le monde aime, mais que toi, tu détestes. La coriandre. Ah! Pas pour vrai? Mais que tout le monde aime. Je pense que c'est très divisé. Ouais, c'est comme moitié-moitié, mais... Genre, s'il y en a dans un repas, je le goûte à la première bouchée. Même si c'est dans la vinaigrette, tu sais, il n'y a pas nécessairement des morceaux, mais elle est à la coriandre. Ouais. Je peux pas manger. Ça me donne mal au cœur. Ah ouais, c'est le goût, t'aimes pas. Ça, c'est un gros non. Gros non, là. Puis genre, il y a tout le temps du monde autour qui sont comme, c'est fucking bon. Puis ça même, puis je suis comme, non. Comment tu fais? J'haïs ça, là. C'est excellent. Pour mourir. Mais je comprends, parce que c'est très mitigé, effectivement. Oui. Quelle chanson québécoise que tu connais par cœur malgré toi, genre? Tu sais, c'est comme... Oh, shit. T'es content de la connaître par cœur, mais en même temps, c'est parce qu'à un moment donné, comme... Je sais pas comment dire. Oh my God, mais il y en a. Ouais, c'est sûr que là, t'es une chanteuse, mais... Genre, j'ai goût de dire... genre, le répertoire de Danny Bédard. Ah oui! Genre, faire la paix avec l'amour. Ouais! C'est comme toutes des tunes dans le sens. Bon. Malgré moi, j'ai goût de dire que c'est parce que c'est tellement le répertoire de mon père. Ouais. Mon père a tellement écouté ça. Ouais. Mais c'est full bon, là. C'est très drôle. Ça serait mes genres de plaisir coupable. Oui. Quand je fous ça en auto, là. Ah, ben voilà! Ouais. Ta première question, tu peux t'es genre, t'as hurle. Oui. Mais t'es comme, pourquoi? Ouais. Mais genre, c'est tellement bon. C'est cringe, mais en même temps, pourquoi je connais toutes les paroles? Ouais. J'aime ça. Je comprends. Ah, j'aime ça. La dernière question, et non la moindre, qui est la plus populaire sur le podcast, ton mix de bouffe le plus bizarre. Oh, j'en ai plein. Ben go, shoot-moi ça. Mais ils sont pas bizarres. Moi, j'ai trouvé ça bizarre, là. Tu sais que juste qu'attends que tu le dises, des fois, tu penses pas bizarre, mais des fois, c'est très bizarre. Ouais, parce que, mettons, moi, j'aime ça. Fait que je me dis que c'est full trendy. Fait que shoot-les, puis on va peut-être faire comme, ouais. Mais mon préf, qui est pas bizarre, puis que... Il y a beaucoup de monde qui le connaissent pas, mais il y a beaucoup de monde qui sont comme, ben oui, c'est full bon. Ouais. C'est, ben, genre des chips, genre Mizuki avec du fromage quiche. C'est vrai que c'est bon, ça. Incroyable. Mais c'est vrai que ça peut paraître comme... Ben, c'est pas bizarre, mais ça paraît un peu hors des sentiers battus. Mon plus bizarre, ouais. Je vais aller là. Mon plus. Ça, c'était mon préf. Mon plus bizarre, puis je l'assume, puis comme, je mange pas ça tout le temps, mais je l'aime. Ouais. C'est des toasts beurre d'arachide cornichons. OK, ça, c'est vraiment bizarre. Ouais. OK. Mais c'est vraiment weird. Bon. Puis moi, genre, j'adore je pense que je vais goûter, par exemple. J'aime bien le salé. Fait que je me dis, c'est sûr, ça doit être bon. Sucré salé un peu, là. C'est comme frais. Ah, ouais. Tu sais, le cornichon, il est comme à la nette. Genre, c'est comme... Puis tu rajoutes à fin, là, pour pas que ça soit trop mouillé, j'imagine. Ouais, exact. Genre, tu le coupes en tranches, mettons, là, puis tu le mets comme sur ta toast de beurre d'arachide, là. Ben là, ça, c'est très bizarre, Catherine. Ça a été une trend TikTok. Oui! Que j'ai essayé. Puis j'étais comme, oh! Dans le même moment là, que melon d'eau moutarde. Là. Oui. Et ça, je l'avais pas essayé, non. perso. Mais beurre d'arachide, cornichon sur des toasts. Wow. Là. Ben, c'est très bizarre. J'aime tout. Genre, c'était le même moment qu'il y avait comme la mangue et tagine. J'ai pas lime. C'est vraiment bon. Mais c'est deux fruits. Non, mais mettons la mangue. Ouais. Puis là, tu mets de la lime genre dessus. Puis tu mets de la tagine dessus. C'est quoi de la tagine? C'est comme une épice mexicaine un peu. Là. OK. C'est trop bon. Ça doit être. Mais non, mais ça donne une vibe de margarita. Là. Exactement. Mais les gens ils disaient que c'était bizarre. Moi, je trouve pas. Là. Puis c'est quoi ton mix, toi? Bizarre? Ben, moi, j'aime bien... Ben, c'est difficile à trouver, hein, vite de même. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Ben, je dirais peut-être... Qu'est-ce que ma blonde, mettons, elle me dit que je suis bizarre quand je mange ça. Ça, c'est bon. Ouais. Ben, c'est peut-être pas bizarre pour certaines personnes, mais tu sais, mettons les soupes ramen. Ouais.
Mais genre pas carbonara, là, vraiment comme une vraie soupe ramen. Oui. Ben moi, je vais mettre du feta ou genre je vais m'ajouter du fromage râpé là-dedans. Genre, même si c'est une soupe qui goûte le bouillon comme épicé ou peu importe. J'ai tellement un moment feta en ce moment, là, j'en mets partout. Mais mets-en là-dedans. Puis je suis comme... Ou genre je mets du feta partout. Là. Mettons, je mange un riz frit, je me mets du feta. Mais j'ai vraiment, en ce moment, j'ai ce buzz-là. Là, c'est trop émietté, bon. Là. Ouais. Ah ouais. Genre bon, j'ai l'eau à la bouche en y pensant. Là. Comme il faut manger. Là. Je comprends. Hey, Catherine, c'était tellement le fun de te recevoir. Mais merci je pense que ça a pris genre 2 heures, mais je pourrais encore te poser plein de questions. Mais genre, c'était trop cool. Le fun. Vraiment. J'ai aimé chaque segment. Ouais, ben, je suis contente de ça passer. Merci ça a été beaucoup. Un plaisir. J'invite les gens à aller te retrouver sur les réseaux sociaux, puis surtout à aller te voir en show. Merci. C'est comme un incontournable. Merci beaucoup. Plaisir de passer dans le coin. Oui. Pas loin. Merci encore. Merci.